L'eau est source de toute vie et l'être humain, en fonction de son âge, est constitué d'eau à environ 36 à 75%. Donc, plus nous vieillissons, plus on se dessèche. L'eau transporte les toxines en dehors du corps et apporte des nutriments aux milliards de cellules. Elle remplit nos veines, irrigue nos tissus et nos cellules. Si maintenant je vous demande à quoi vos cellules ressemblent, à du raisin rebondi ou à du raisin sec, vous me répondez probablement à du raisin frais, exact? Nous devrions boire 2 à 3 litres d'eau par jour, et même plus. Les clients me disent toujours « Mais c'est ce que je fais, Ralph ». Alors je rétorque « Imagine-toi que tu verses tous les matins dans ton lave-linge 2 tasses de café, un verre de lait, tous les midis un verre de jus d'orange et le soir 2 petites bières. Encore un petit café, voire une petite liqueur. Bon, ça fait à peu près 2 litres, non ?» Mon client approuve timidement « Oui, ça fait bien 2 litres. » Ok, maintenant tu mets tes chemises blanches dans le lave-linge et tu le mets en marche. À quoi ressemblent-elles tes chemises après? Eh oui, Burke, eh bien les cellules de ton corps sont à peu près dans le même état. L'organisme a besoin d'eau pure pour s'hydrater, pas de café ni de jus de fruits. Au cours de notre évolution sur cette planète, on s'est habitué à boire de l'eau. L'eau à la surface des lacs, des étangs ou même des flaques. Cette eau renferme tous les gaz de notre atmosphère, principalement de l'azote et de l'oxygène. C'est important dans la bonne relation car le système écologique de nos intestins est programmé pour cela depuis des millions d'années. Nous descendons du singe, paraît-il. Le singe, un jour, est descendu de son arbre et il s'est mis, il y a une centaine d'années, à creuser des trous bien profonds dans la terre afin d'en pomper de l'eau sans oxygène. Et comme il était bien parti, il a continué. Oui, il a pompé et pompé encore pour rajouter du gaz à l'eau non oxygénée. Ça pétille joliment, ça chatouille la langue. Donnez-en à boire à votre chat ou votre chien, ils n'y toucheront pas. Bizarre, non ? Exact. Buvez au moins 2 à 3 litres d'eau plate quotidiennement. De préférence, une eau pauvre en minéraux. N'ayez crainte, votre apport en minéraux, comme le calcium, n'est pas assuré par l'eau, mais beaucoup plus par les légumes frais. L'eau peu minéralisée est comme un bus à moitié plein. En parcourant l'organisme, il peut encore prendre des passagers. L'eau minérale Forever, article numéro 265, provient d'une source naturelle, faiblement minéralisée. Elle provient d'une source proche du sol et elle a pu être suffisamment longtemps en contact avec l'air extérieur pour y contenir la juste valeur en gaz résolu de l'atmosphère. Oui, et nous nous sommes bien gardés d'y ajouter du dioxyde de carbone. De la sorte, on en boit automatiquement plus. En raison de son faible taux en minéraux, elle se comporte comme une averse de pluie dans l'organisme. Par cette combinaison, notre eau est un support idéal pour l'aloe vera. Récapitulons ses bienfaits. Non gazeuse, contient une combinaison de gaz résolus semblable à l'eau de surface, auquel notre organisme est accoutumé depuis des millions d'années. Un support idéal pour les bienfaits de l'aloe vera.